Salutations à tous frères et sœurs, Salamouka Kanadada, salutations à toi également qui venez découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, l'Oba, unique créateur et par la permission du seul enseignant montré à notre époque, notre Moulidi. Zoulasan, nous allons une fois de plus encore aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la seule Bible authentique, la véritable parole manifestée à notre époque, la vérité authentique sans erreur ni contradiction, le rouleau le plus puissant manifesté pour notre libération spirituelle dans cette époque de la manifestation du deuxième, disponible dans les éditions zoulason.com. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre pour cette exhortation du livre des Dialaba Mounia. Dialaba Mounia, dont ils vont traduire, quand ils vont le traduire, ça va donner les proverbes dont ils ont pris l'histoire, car nous savons que les Bibles actuelles classiques sont le plagiat des copies de l'histoire de l'homme noir, dont ils ont falsifié de génération en génération, et notamment donc plusieurs histoires de nos patriarches, matriarches, prophètes, prophétesses, qui étaient tous des noirs, car la spiritualité c'est une question de race. Et ici donc dans le livre au chapitre 30 du verset 1 jusqu'au verset 15, dont nous avons la grâce de pouvoir lire, c'est l'histoire, donc un des passages, des proverbes, des proverbes d'un patriarche dont ils ont falsifié le nom par le nom de Agour dans les Bibles actuelles classiques, mais son véritable nom qui est restauré, c'est Wono, qui est dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Et le titre du chapitre 30 du verset 1 jusqu'au verset 15, c'est Parole de Wono. Donc ce patriarche, il nous a légué de par ses écrits, donc ses paroles, son vécu, son expérience, ce qu'il a traversé, afin que nous puissions également, donc, à travers ces proverbes, à travers la manifestation donc de la sagesse qu'il a reçue, que nous puissions également être guidés. Car le livre de Dalaba Mounia, c'est la sagesse, avec S majuscule, donc la sagesse qui émane du grand ordre des choses, par l'entité de sagesse. Donc, au verset 1, ici, il est dit, donc ici, Wano, il va se présenter. Je vais faire une présentation parce que beaucoup peuvent se poser la question, mais qui est Wano? Dans les bibliothèques classiques, bon, comme ils ont trafiqué son histoire en donnant les faux noms, mais ici, sa véritable identité, c'est-à-dire son origine, est restaurée. Et c'est lui-même qui se présente dans le livre mystérieux, car le livre mystérieux rentre plus en profondeur par rapport à la haute fréquence de la spiritualité. Et il dit, moi, Wono, au verset 1, fils de Sangi. Sangi, dans le Douala, bon, ça peut dire contribuer. Fils de Sangi, le sage connu, virgule. Donc ici, on voit déjà par rapport à Wono que son père était un sage connu. Et connu, ça veut dire qu'il est connu du verbe de l'Oba, qu'il est connu des entités du grand ordre des choses. Voilà. Et donc, il était sage, un sage connu. Ça veut dire que déjà, par rapport à l'éducation que Wono il a reçue, il avait beaucoup de sage, il avait de la sagesse qui était manifestée, donc de par l'initiation, l'éducation qu'il a reçue. Donc, il avait de la sagesse. Virgule. Voici ma prière à l'Oba et mes réponses à mes deux compagnons, Bissot et Mina. Point. Donc, Bissot, ça veut dire nous, voilà. Et Mina, bon, voilà, il y a plusieurs. Ça peut dire Mina, on peut voir, ça peut dire des jours. Mina, Mina. Et Mina, ça peut aussi dire, bon, en fonction de comment c'est écrit, d'autres qui vont dire que ce soit euh, avalé ou voilà, dans les différents dictionnaires. Bon. Et ici, c'est Mina. Moi, Wono, j'ai vécu à l'époque du roi Mon Mon. Et même dans les bibliothèques classiques, bon, quand on fait des recherches par rapport aux bibliothèques classiques, pour savoir qui est Ago, on dit oui, qu'il était un contemporain de Salomon, etc. Mais le véritable Salomon, c'est Mon Mon. Il était noir. Il était noir et son véritable nom, c'est Mon Mon, donc le doux, la douceur. Et il était, effectivement, selon la vérité, à l'époque contemporain de Mon Mon. Donc il était à cette époque. Et il le dit lui-même. Moi, Honor, j'ai vécu à l'époque du roi Mon Mon. Donc il rend témoignage lui-même par rapport à ça. Donc en poursuivant au verset 2, donc ici il va donner, donc, comme il a dit, voici ma prière et mes réponses à mes deux compagnons, Bissor et Mina. Donc
il y a eu une situation où il discutait avec ses compagnons, donc il les a rétorqués. Bon, on n'a pas le détail par rapport à la situation, la discussion, mais à travers donc ici ce que Wonor il va transmettre, il a légué, bon, on peut plus ou moins entrevoir ce qui est la nature de leurs échanges. Donc ici, c'est la réponse à ses deux amis. Et il dit au verset 2, oui, point d'exclamation, donc il s'exclame. Je suis moins instruit par rapport à un initié en chef. Point. Donc ici, Wono, avant de commencer à répondre, en répondant à ses compagnons, il leur explique que oui, il y reconnaît, il est moins instruit qu'un initié en chef. Parce que pour avoir la connaissance d'un initié en chef, il faut passer par une terrible initiation. Donc il reconnaît, donc il manifeste l'humilité. Il ne se targue pas d'avoir la connaissance, il ne se compare pas à un initié en chef. Un initié en chef et voilà, donc il manifeste donc l'humilité. Il est conscient de son niveau spirituel. Donc, au verset 3, il poursuit, je n'ai point encore acquis la sagesse interdite. Parce qu'il sait que l'initié en chef a accès à cette sagesse interdite qui émane du grand ordre des choses, donc l'initiation, cette initiation de la haute fréquence, cette initiation donc de la sagesse interdite qui manifeste donc, euh, qui est pour la, on va dire, la finalité. Donc il n'a pas encore atteint la finalité. C'est qu'il n'a pas encore atteint la finalité par rapport à l'initiation de l'entité de sagesse dans, dans le fait de devoir acquérir la sagesse interdite. C'est comme il est dit dans Bialaba Mounia, chapitre 1, verset 2, où il est question du but du rouleau de Bialaba Mounia, dont on va lire. Le but du rouleau, c'est pour connaître la profondeur du mystère de la sagesse interdite. Vous pouvez lire, on va lire, voilà. Donc, il reconnaît qu'il n'a pas encore atteint donc cette profondeur-là, de la connaissance de ce mystère, du mystère de la sagesse interdite. Alors, on va arriver directement au chapitre 1, où il dit ici, verset 2, but du rouleau, c'est le titre, pour connaître la profondeur du mystère de la sagesse interdite et l'instruction, il faut pénétrer et s'abreuver de l'initiation de l'entité de sagesse et de l'entité de l'instruction. Pour pénétrer et comprendre les paroles secrètes de l'intelligence cachée, entre parenthèses, il faut également pénétrer et s'abreuver de l'initiation de l'entité de sagesse, enfin l'entité de l'intelligence. Vous voyez, comme la parenthèse. Donc ici, Wana, il reconnaît toute humilité que voilà, il n'a pas encore atteint ce niveau. Il n'a pas encore atteint ce niveau. Parce qu'il dit par la suite, et je n'ai pas accès à la manifestation de la connaissance, connaissance avec C majuscule, de celui avec C majuscule, qui est avec E majuscule. On sait que derrière celui, et est, derrière donc ces noms, ce sont des entités. L'entité connue sous le nom de celui, donc nous, voilà, et l'entité connue sous le nom de est, donc B, ou E. Ce sont ces entités-là qui nous permettent d'être conscients que Tété, il est au-delà de celui, donc du nom, du pronom, de toute qualification, car il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ici, par rapport à cette connaissance-là dont il parle, il y a la référence par rapport à Djenné. Djenné qui est le premier Égyptien, parce que Djenné, c'est le véritable nom des Égyptiens dans la langue originelle qui est le droit ancien. C'est leur véritable nom. Mais Djenné, c'est le premier Égyptien, pas de l'époque des Égyptiens non initiés qui, là, actuellement, ont bâti les pyramides dont on peut voir les vestiges qui sont actuellement encore visibles physiquement. Mais c'est l'ancêtre des Égyptiens. Donc le premier, Djenné, c'était un noir, un douala. Et en cela, il reconnaît qu'il n'est pas encore, parce que Djenné, au chapitre 1 de son livre, Djenné, parce qu'il a eu son propre livre, Djenné, au chapitre 1, verset 18 de son livre, on va aller voir, il a reçu la grâce de pouvoir donc entrer dans l'initiation à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire à ses 13 ans, il y a une entité qui est venue le voir pour l'introniser par rapport à son initiation. Donc ce qui devait voir, parce que son initiation, c'était par rapport à son nom. Donc Djenné, donc la vue, la vision.
Et Djenné, donc, il a, au verset 18, il a eu donc, par rapport à ces étapes de son initiation à ses 13 ans, c'était par rapport à l'origine de la pyramide sur le billet de 1 dollar, dont il a eu la vision. Et donc, nous avons reçu des lives de notre Mouledi puissant qui a révélé euh, ce qui se cache derrière donc, le billet de 1 dollar, la signification. Ici, au verset 18, il est dit: sur la gauche du billet, entre parenthèses, derrière le billet, apparaîtra dans un seau une pyramide inachevée de 13 marches, entre parenthèses, qui symbolise l'âge de mon initiation, c'est-à-dire de mes 13 ans. Vous voyez, surmontée par l'œil, avec E majuscule, avec le OE au lieu majuscule, de la providence, virgule, la prévoyance, entre parenthèses, qui symbolise la première étape de mon initiation qui consistait à pénétrer le savoir interdit. Le savoir interdit est la pénétration de la vision, entre parenthèses, clairvoyance, illuminati, évocation, comme la parenthèse, par mon propre esprit, car la vision c'est de voir par les yeux de son esprit, car cette vision fut liée à mon nom, à mon propre nom, comme la parenthèse, dans un triangle. Donc c'est ce qu'il a vu et ce qu'on peut voir à notre époque par rapport à ça. Bon, je vous invite à regarder les lives sur la page qui sont sur la chaîne YouTube Zulu Lassan et aussi à aller sur son TikTok, sur TikTok Zulu Lassan. Tapez, vous allez voir les lives qu'il reposte. Voilà. Et en cela, ici donc, Wono, il reconnaît que lui, il n'a pas encore cette clairvoyance. Il n'a pas encore atteint cette facette d'Illuminati. Et donc, il parle avec réserve. Il parle avec réserve, voilà, avec humilité. Il n'est pas là à se prétendre, prétendre avoir la connaissance. Voilà, il n'est pas orgueilleux. Donc, il poursuit au verset 4 où il dit, il pose des questions. Qui est monté dans le non visible et en est revenu? Point d'interrogation. Qui a manifesté le vent par la manifestation de sa volonté? Point d'interrogation. Donc, il pose des questions. Toujours par rapport à, voilà, pour amener à se poser les questions, les bonnes questions. Parce qu'il y en a qui pensent connaître euh, le non visible, connaître toutes les réalités de la création. Ils pensent connaître euh, d'où vient le vent, d'où va le vent, comment le vent se manifeste, qu'est-ce qu'il y a derrière le vent. Ils pensent. Sauf que nous, on a reçu la grâce maintenant à notre époque, car nous, avant, on ne connaissait pas. On était dans l'ignorance de ce que c'était que le non visible, que derrière chaque chose, il y a un esprit. Il n'y a pas d'effet en cause. Avant que la réalité visible ne soit manifestée, il y a des choses invisibles qui sont manifestées, qui sont mises en place. Donc, avant que la réalité du visible ne soit manifestée, il y a d'abord la réalité du non visible qui est manifestée. Comme on va dire, entre guillemets, support, afin que le visible soit manifesté. Et on pour support le non visible. Bon. Dans cela, donc, il dit qui est monté dans le non visible. Mais nous savons qu'il y a des patriarches, un patriarche, en l'occurrence, qui est Doubisset, le véritable Enoch, qui a euh, eu la grâce de pouvoir avoir cette expérience spirituelle, hautement spirituelle, je dirais même, de pouvoir accéder de par euh, la manifestation de deux entités du grand ordre des choses, donc Dibangane, c'est leur nom, Dibangane et Biedi, qui se sont manifestés à lui et qui lui ont eu et qui l'ont amené hors de son corps physique, donc par son esprit, à accéder dans le non visible, même à visiter Uma Munyenge, donc on dire le paradis, qui est une des demeures du grand ordre des choses, donc dans le non visible. Vous voyez? Cela, donc, on peut voir ça, vous pouvez voir ça dans le verset 203 de son livre et le verset 1028, quand il est revenu de son voyage afin de pouvoir l'écrire, le relater. Toujours au verset 4, donc toujours qui a manifesté le vent par la manifestation de sa volonté. Donc, nous savons que c'était qui est unique créateur, donc Loba. Et que derrière, donc il y a la manifestation de sa volonté et par les deux, et dans les deux, donc l'aîné et le deuxième, que donc son verbe agit. Son verbe agit donc et il y a la tété. Et en cela, il y a les entités qui se manifestent, il y a les entités des vents, il y a plusieurs entités des vents. Donc, Mindima Ngo, comme ça qu'on dit dans la langue originelle qui est dans l'ancien.
Vous pouvez le voir dans Ebotedi, toujours dans Kalatadimsi. Ebotedi chapitre 1 au verset 37. Verset 5, il poursuit. Il dit, qui a enveloppé les eaux, et ici les eaux c'est avec E majuscule, qui a enveloppé les eaux par la manifestation de sa puissance, avec P majuscule, A puissance. Pose la question. Qui a établi les limites de la terre? Point d'interrogation. Quel est son nom? Point d'interrogation. Quel est le nom de ses deux fils aînés? Point d'interrogation. Dis-le-moi si tu le sais. Donc voilà ici, comme je disais avant, on ne pouvait même pas avoir l'idée de se poser déjà ces questions. Nous avons la grâce à notre époque de pouvoir maintenant avoir cette révélation de ce que derrière les eaux, ces eaux-là sont les eaux primitives. Et les eaux primitives qui ont été manifestées au début. Et de par ces eaux primitives, dans différentes densités, différents degrés de ces eaux primitives, il y a les cieux, les multivers qui ont été manifestés. Jusqu'à la terre même qui a été manifestée. On pouvait le voir dans Ebotedi, toujours dans Ebotedi, chapitre 1, verset 16, jusqu'au verset 23, par rapport au commencement de la réalité visible, dont je parlais bien avant. Donc derrière, donc, le fait d'envelopper les eaux, c'est leur donner donc une forme, c'est leur donner une limite, c'est leur donner une loi. Parce que la terre, au départ, donc, c'était de l'eau primitive dans une autre densité, et dont l'eau, par la manifestation de sa volonté, a donné un cercle, a mis en forme de cercle. En forme de cercle. Vous voyez? C'est pas la manifestation de sa puissance. Et les limites de la terre, comme on peut voir même par rapport aux différentes couches, dont ils vont dire, ils vont parler des différentes couches d'ozone, enfin, les différentes couches atmosphériques, couches d'ozone, troposphère, toposphère, mésosphère, etc., etc. Et tout ça, ce sont des étendues qui ont différentes densités, différentes propriétés, même mécaniques, physiques, astrales et spirituelles. Parce qu'il y a plusieurs plans, il y a 3 plans. Vous voyez? Voilà. Donc, quel est son nom? Donc, maintenant, nous, on le sait. C'est Tété. Donc, Loba, qui est unique créateur. Et quel est le nom de ses deux fils? Ici, donc 2 avec D majuscule, fils avec F majuscule et aîné. Donc, c'est deux fils aînés. Donc, ça montre qu'il y a l'aîné, donc le Mutudu. Koudoumane, c'est-à-dire Djorkisabe, quand il était dans le visible, l'aîné des deux. Koudoumane Moula, dans un autre sens, dans un autre plan. Et le deuxième, Koudoumane Kumbugu Ndjidi. Donc, voilà, connu sur la toile sous le nom de Zoulassan, donc notre Mouledi. Et il poursuit donc au verset 6. Toutes les promesses du verbe de Loba sont dignes de confiance. Point. Donc ici, il poursuit. Après donc les questions qui sont posées, enfin, qui s'est posées, il reconnaît que toutes les promesses émanent donc du verbe de Loba sont dignes de confiance. Ça veut dire que premièrement, il les a expérimentées. Le fait de les avoir expérimentées, donc il peut attester cela. Ce n'est pas qu'il dit et qu'il n'a pas vécu l'expérience, car nous disons ce que nous savons et en témoignage par rapport à ce qu'on a vécu, qu'on a vu et vécu. Donc, toutes les promesses du verbe de Loba sont dignes de confiance. Pour cela, il nous dit ici qu'il ne faut point douter des promesses du verbe de Loba. Peu importe ce qui pourrait se manifester. Il faut s'y accrocher aux promesses. Son verbe est un bouclier pour qui lui demande protection. Point. Donc ici, il y a la manifestation du libre arbitre, même dans la demande. Parce que le verbe ne force pas. Le verbe ne force pas, le verbe agit. Le verbe agit continuellement. Et la manifestation de la protection est toujours là. Le verbe, il agit toujours. Donc cela, pour celui qui veut réellement être dans la protection du verbe de Loba, il y a un protocole et une manière de demander, une fréquence qu'il faut capter pour entrer dans la protection, dans le bouclier, c'est-à-dire le verbe de Loba, pour être protégé. Il faut toujours rechercher la protection. Au verset 7, il poursuit et dit, n'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ces paroles.
Donc en cela, il incite, c'est-à-dire il nous encourage à ne pas raisonner de soi-même. Il ne faut pas ajouter notre raisonnement, même par rapport à ce qu'on va lire ou ce qu'on reçoit comme enseignement. Il faut appliquer ce qui est écrit. Il ne faut pas, oui, rentrer dans des raisonnements et se tromper soi-même par des raisonnements. Voilà. Donc, ne rajoute rien. Donc, n'ajoute rien. N'ajoute rien à ces paroles. Sinon, Moutatedi, donc l'entité qui guide et qui introduit les initiés, te réprimandera et tu seras traité de menteur. Parce que comme on voit dans les... Ce qu'ils ont fait, c'est ça en fait les religions. Donc ils prennent des copies des écrits, ils ont pris des copies des écrits de l'homme noir, et de génération en génération, ils ont falsifié. Ils rajoutent leurs idées, rajoutent leur interprétation, de génération en génération, en fonction de leurs mœurs, en fonction de leurs coutumes, en fonction de leur manière de voir à une certaine époque. Et ils veulent faire croire que, voilà, que c'est soit leur Dieu, que c'est la volonté de leur Dieu. Parce que l'Oba, il est au-delà de la volonté, il est au-delà de la manifestation de sa volonté. Donc déjà, Dieu, c'est une créature, c'est un être suprême, mais c'est une créature. Dans cela, donc, on voit ici que euh, ils sont menteurs, parce qu'ils rajoutent des contradictions, des anomalies. Et en cela, à force de falsifier, ben, un coup, ça va être dans Genèse 6:6 que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme à son image. Vous voyez. Et dans notre coup, ça va être dans Nombre 23:19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Vous voyez. Dans notre coup, ça va être dans Genèse, je crois, 22:1, que Dieu tenta Abraham pour voir s'il allait l'aimer ou l'écouter. Vous voyez. Et dans notre coup, dans Jacques 1:13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne tente personne, ne peut être tenté par le mal, etc., etc. Vous voyez. Donc il y a toujours la confusion. Donc votre foi, en fait, elle est basée sur du mensonge, sur des falsifications, des choses erronées. C'est pour ça que s'il dit, n'ajoute rien à ces paroles. Sinon, sinon Mouta te dit, tu réprimanderas et tu seras traité de menteur. Donc maintenant, ici, on rentre dans la phase de la prière de Wano à Loba. Ici, au verset 8, il dit, Loba, mon souverain, virgule. Donc, il reconnaît déjà que tu étais Loba est son souverain. Il est notre souverain. Car il est unique créateur. Je te, avec tes majuscules, je te demande deux faveurs. Je demande deux faveurs. Donc là, il va poursuivre dans sa prière. Toujours avec humilité. Accorde-les-moi, je te prie, virgule. Il n'est pas ici en train de gronder. Il n'est pas ici il n'a pas de l'arrogance. On peut voir ceux dans les religions là, beaucoup qui sont là-bas, elles sont toujours avec. Toujours en train de faire. Ils menacent leur Dieu. Ils menacent, oui, voilà, si tu me donnes ça, je ferai ça, ou si tu ne me donnes pas ça, je fais plus ça, etc. Vous voyez? Donc, ils pensent avoir le contrôle. Pourtant, derrière, même ce Dieu-là, des religions, ce sont des démons qui agissent derrière. Mais ici, Warner, donc, il dit Loba, mon souverain, je te demande deux faveurs. Accorde-les-moi, je te prie, virgule, jusqu'à la fin de mon existence dans le vide. Donc, il est conscient qu'à un moment donné, il va partir. Il va quitter le visible. À un moment donné, on va tous devoir quitter le visible. Il est venu dans le visible et on ne va pas rester éternellement. Donc, on va devoir partir. Verset 10, non, verset 9 plutôt. Éloigne de moi mots et mensonges, virgule, car il avait horreur des mots. Il avait horreur, donc il a horreur des mensonges. Et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Point. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Point. Donc ici, Wono, dans son humilité, il sait que voilà, il n'a pas la connaissance, il n'a pas les révélations par rapport à un initié en chef. Vous voyez, donc par rapport à sa fréquence dont il est capable d'atteindre, de par l'initiation qu'il a reçue, de par sa disposition, son état de conscience. Voilà ce qu'il demande, c'est-à-dire qu'il sait, il se connaît, donc on nous recommande aussi d'apprendre à se connaître.
Voilà, il ne veut pas être trop pauvre, il ne veut pas être trop riche. Et il en donne les raisons par la suite, selon son état de conscience. Il dit: «Si je possède trop, virgule, je risque de trahir en disant 2 points». Donc il dit: «Je risque de trahir». Donc pour ne pas atteindre cette, on va dire, cette fréquence, parce que c'est un combat, quand on est heu, trop riche, il y a différents combats aussi qui se manifestent. Voilà, à hauteur de cette richesse. Et il dit: «Je risque de trahir en disant 2 points. À quoi le verbe de Loba sert-il?» Point d'interrogation. Vous voyez? Donc il est conscient de ça et il met déjà la limite. Il se met une limite selon son état de. Il poursuit: «Si j'ai trop peu, virgule, je risque de voler et de déshonorer ainsi la loi du verbe de Loba». On sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. Voilà, il y a plein de et la loi, il y a la loi. Mais en fonction de la fréquence qu'on ouvre, en fonction de là où on est, du lieu, de son statut, trop riche ou trop pauvre, voilà, il y a des attaques derrière, des démons qui veulent influencer afin qu'on puisse ouvrir des portes à l'orgueil, voilà, vous voyez? Afin de pouvoir sortir du verre. Parce que ce n'est pas interdit d'être ici, il ne dit pas, ne il ne veut pas être, bon, pauvre ou riche, c'est pas interdit d'être riche et quand on est pauvre, c'est pas un péché non plus. Mais ici, on peut voir que par rapport à la richesse et la pauvreté, dans, Moutatedi chapitre 13 au verset 24, il est dit: «La richesse est une bonne chose, si il y a une condition par rapport à la richesse, c'est une bonne chose, il y a une condition. Si elle n'est pas mal acquise, point virgule. Mais il n'y a rien de bon dans la pauvreté si l'on en tire orgueil». Vous voyez, il y a toujours l'orgueil. Donc il ne faut pas que l'orgueil soit manifesté. Il ne faut pas que la richesse soit mal acquise. Et même dans Bialaba Mouya chapitre 11 verset 6, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, virgule, que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Vous voyez? Ça s'équilibre. Et l'équilibre, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. De ne pas tomber dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Vous voyez? Si c'est que si donc il est trop pauvre, il risque de ne pas manifester de l'intégrité par rapport à la loi du verbe de l'Oba. Voilà. De même que s'il est trop riche, ben, il risque de tomber dans la, la fréquence du riche vaniteux. Vous voyez, et c'est pas bon. Au verset 11, donc là, il va poursuivre, donc, après donc, sa prière, il va poursuivre dans des conseils. Dans des conseils et des constatations par rapport à ce qu'il a pu expérimenter. Voilà, donc il va donner aussi des conseils. Il dit au verset 11: «Ne calomnie pas un employé auprès de son employeur, point. Sinon, il te maudira et tu paieras pour ta faute». Parce qu'effectivement, une malédiction sans justification, selon la vérité, n'a point d'effet, n'a pas d'effet. Voilà. Et les personnes qui ne sont pas contents dans leur religion et tout ça, ils vont lancer leur malédiction et tout ça, et ça n'a pas d'effet si on a agi bien selon la vérité, si on n'a pas ouvert de porte, si on n'a pas désobéi. Et selon la loi, il ne faut pas calomnier. Donc ça fait déjà partie de la loi, des lois. C'est pour ça qu'il dit ne calomnie pas. Que ce soit, voilà, même dans la vie, mais ici, il précise par rapport à un employé, que ce soit dans le registre du travail, dans le domaine du travail, un employé auprès de son employeur. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, oui, voilà, ils voient telle chose, ils observent telle chose, ils ne comprennent pas la situation, la circonstance, et direct, ils vont aller parler à l'employeur: «Oh, tel a fait ci, non, il n'est pas bien, il parle comme ça, il n'a pas bien travaillé, c'est cela». Vous voyez? Donc il calomnie. Et maintenant, celui qui a été calomnié, eh ben, si il rentre dans une, il a le droit de rentrer en colère. Si, bon, il maudit la personne, ah, c'est dangereux parce que celui qui a, heu,
calomnié, mais il est dans la faute. Et à cause donc de cette calomnie, eh ben, la malédiction va l'atteindre. Parce que le fait d'avoir calomnié, c'est d'avoir désobéi, de ne pas être sous la protection du verbe de Loba. Dans cela, pas la protection, donc les démons, ils vont frapper. Voilà. Aussi au verset 12 où il dit, il y a des gens, donc là il va faire des constatations. Il y a des gens qui maudissent leur père et ne disent aucun bien de leur mère. Vous voyez, donc il y a des personnes comme ça qui ont cette mauvaise éducation-là, qui ne reconnaissent pas ce que leur père ou leur mère ont fait pour eux. Vous voyez, comme on peut voir, il y a beaucoup de documentaires, des personnes qui, voilà, qui sont euh, des personnes ingrates par rapport à ce qu'ils ont pu recevoir, etc. Vous voyez. Donc ils vont agir comme ça. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça va déjà contre la loi même. Il dit, il faut honorer ton père et ta mère selon la vérité, selon le vers de Loba. Au verset 13, il est dit, on peut le voir dans le livre de Béboussedi, oui, Béboussedi chapitre 12, oui, normalement. Donc, au verset 13, il est dit, il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne sont pas lavés de leur souillure. Là, on voit l'exemple même, voilà, les religieux. Les religieux et ceux qui ne marchent pas selon la vérité pensent qu'ils ont la sagesse interdite, pensent qu'ils ont, voilà, ils ont compris que c'était que la spiritualité, ils ont compris plein de choses, vous voyez? Et pourtant, ils ont des qu'ils appellent péchés mignons, quoique aucun péché n'est mignon, le péché, c'est le péché. Donc, ils calomnient, ils insultent les autres, ils sont hautains, orgueilleux, mais pourtant, ils ont des portes d'entrée et ils sont dans leur souillure, vous voyez? Dans leur souillure, parce qu'ils sont déjà dans l'idolâtrie, dans les religieux, là, dans l'idolâtrie. Et c'est même pas forcément que l'idolâtrie par rapport à une statuette, c'est que ce Jésus n'a jamais existé, c'est une abomination, que toutes les religions sont fausses. Et il y a aussi de l'idolâtrie même par rapport à des stars. Ils vont idolâtrer des personnes, des créatures, pensant que c'est voilà, des êtres. Vous voyez? Ils, ils ont ça, cette idole, et c'est une souillure. Verset 14, il poursuit. Il y a des gens aux yeux pleins de mépris qui regardent tout le monde de haut. Point. Vous voyez, donc c'est la suite par rapport à ces mêmes manifestations abominables. Des personnes voilà, qui aiment bien se gonfler dans la société, se targuer d'avoir de l'argent, des emplois, des hauts postes, de l'influence, ils vont dire des influenceurs, des influenceuses, des coachs, vous voyez, plein de choses comme ça, des politiciens, toujours des religieux. Ouais, et ils pensent qu'ils sont d'autres par rapport aux religieux, ils pensent qu'ils sont euh, le peuple élu, donc ils vont regarder les autres qui ne font pas partie de leur religion, alors que c'est faux. Vous voyez, les conflits qui se passent, là, dont ils vont dire les conflits, le conflit israélo-palestinien, tout ça, tout ça. Vous voyez, tout ça à cause de l'anti-vérité. Et pourtant, ils sont tous dans le faux. Mais ils méprisent les autres, ils regardent les autres de haut, pensant qu'eux, ils sont arrivés. Bon, c'est un exemple. Au verset 15, le dernier verset, il est dit, il y a des gens qui sont possédés, entre parenthèses, par des démons vampires. Et les démons vampires, comme on a reçu encore là, dernièrement le live par rapport à notre Molédi sur euh, les armes spirituelles occultes, donc les démons, derrière, il y a un combat spirituel. Le monde occulte, ils ont des armes. Ils attaquent avec des armes. Donc je vous invite à retrouver le live sur YouTube ou sur TikTok, le TikTok de Zololasson. Donc il y a des gens qui sont possédés par des démons vampires. Ouais. Et donc, les démons vampires font partie du quatrième groupe, donc des démons qui sont manifestés donc, après le premier groupe, donc des Menguma Madiba, les sirènes des eaux. Le second groupe qui est les Menguma Ngor, donc les sirènes des airs, donc ailées, dont il y avait, tout ça fait partie de cette race-là, de démons. Et après, donc les démons reptiliens. Les démons reptiliens où il y a plusieurs catégories aussi, les démons dragons, serpents dragons, etc. Oui. Donc, il y a aussi cette quatrième catégorie de démons, donc les démons vampires. Et ces démons vampires-là, comment est-ce qu'ils agissent? On va voir après. Ils sont prêts à retrancher les malheureux de la terre, virgule, les pauvres du milieu des hommes. Et on peut voir ça dans Mienge chapitre 91, verset 5.
par rapport au démon vampire, où il est dit, là ici, Tandor, c'est Tandor le véritable David, donc il parle ici par rapport à la prière, et c'est la protection du verbe de Loba. Quand on est dans la protection du verbe de Loba, on a cette confiance, cette confiance. Parce que si le verbe, par exemple, il promet qu'en se soumettant au verbe, en agissant bien, en œuvrant bien, ben, on a la protection du verbe de Loba. Cela, il a dit, hein, il a dit plus haut même, ou non, que les promesses du verbe, voilà, sont dignes de confiance. Donc on doit faire confiance, même par rapport à cette promesse-là, dans notre état de conscience. Ouais. Verset 80, chapitre 91 de Miengue, donc les psaumes, le verset 5, il est dit, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit. Vous voyez, entre parenthèses, hybride de Oran, comme la parenthèse, voilà. Ni le démon de l'épidémie, entre parenthèses, hybride de Oran, qui vole, entre parenthèses, mystiquement de jour. Et ici, donc, par rapport à cette partie-là qui nous intéresse, c'est les démons vampires de la nuit. Donc, c'est les terreurs, les terreurs. Parce que voilà, donc, ils terrorisent. C'est leur mode d'emploi, de manifester donc la terreur. Une fois que les démons de circonstance, donc ils ont agi, donc il y a la terreur qui se manifeste. Et ces démons-là, ils se manifestent, ils agissent. Et vous voyez, ils sont sans pitié. C'est pour ça que les personnes qui sont possédées par ces personnes-là, ils retranchent les malheureux de la terre. Ils retranchent les malheureux de la terre et les pauvres du milieu des hommes. Vous voyez, les guerres, les massacres, le sang qui est versé. C'est sans pitié. Vous voyez. Donc, voilà. C'était le dernier verset par rapport à cette exhortation. Les paroles de Wono. Wono ici, voilà, qui, de par ses paroles, nous a encore éclairés pour notre marche dans le chemin de la sanctification. Donc, tenons bon, ceux qui peuvent traverser des combats, voilà, on n'abandonne pas parce qu'il y a la protection du Verbe de Tété, l'Oba, créateur. Et il est toujours glorifié. Merci, Soti.